Imagine-toi ne voyant que de vagues taches de couleur. Imagine-toi regarder ta montre et ne pas pouvoir lire l'heure. Imagine-toi ne plus rien distinguer à part quelques ombres. Imagine-toi complètement perdu dès qu'il fait un peu sombre. Imagine-toi être déboussolé à chaque fois que la luminosité change. Imagine-toi le courage qu'il faut pour avancer quand les nuances se mélangent. Imagine-toi maintenant vivre ta vie à 200 à l'heure. Vivre de sport, de rencontres, de défis et sans jamais avoir peur. Accepter de gravir un sommet perché dans les Pyrénées. Ressens chaque branche, chaque caillou, chaque obstacle qu'il faudra affronter. Imagine-toi maintenant une seconde dans la peau de mon invité. Eh bien, salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce nouveau sommet. Je suis accompagné aujourd'hui de deux personnes. Je suis déjà un petit peu essoufflé parce qu'on a commencé à marcher. Le barbu et évidemment un nouvel invité qui se prénomme David. David là-bas. Bonjour à tous. Alors j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, vous avez vu passer pas mal d'informations à son sujet. David, alors, on prendra le temps de te présenter un petit peu plus loin. Et là vous vous êtes arrêté sur un point d'intérêt. Ah complètement, c'est Qu'est-ce que c'est ? extraordinaire. On dirait presque qu'il y a, on pourrait faire une légende, le mari et la femme, l'amant et... C'est beau ça. C'est joli ça, parce qu'il y a un arbre qui a fusionné avec un autre arbre. Alors juste pour vous présenter un peu le programme de la journée. Aujourd'hui on va monter donc à un 2000 mètres, on va nixer notre 17e sommet. Je vais me casser la gueule. Donc nous sommes trois. On a un invité vraiment de marque en la présence de David. C'est une personne qui a joué au Cécifoot pendant de longues années, qui a été notamment finaliste des Jeux Paralympiques et qui a joué en équipe de France. Alors à l'occasion de ce sommet, on va s'arrêter évidemment faire une petite pause bushcraft entre midi et 2. On fera des faritas cuisinés en pleine montagne. Nix est en pleine forme, il est vraiment à fond. J'espère que vous vous portez vous-même très très bien. Juste pour la petite information et pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons décidé avec Nix, mon berger australien, de gravir 100 sommets dans les Pyrénées. Aujourd'hui le sommet fait à peu près 2000 mètres. Alors il y a deux difficultés. Le temps d'abord, qui est absolument exécrable, c'est horrible. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans une zone où les ours sont très représentés. On est dans le Val d'Aran. Et dans cette brume un petit peu épaisse, on espère ne pas faire de mauvaises rencontres. Comment vas-tu David? Eh bien impeccable. T'as vu, on a choisi le bon jour hein, pour, c'est top. pour randonner. David, t'es un habitué des montagnes, hein, toi? J'ai grandi en montagne au-dessus d'Aspet. Ouais, donc dans les Pyrénées. T'es un gars d'ici. Ouais. Ok. Un trek que t'as fait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, t'as fait Carcassonne jusqu'à Aspet. Ouais. C'est ça? 200 km à peu près? 213, mais j'en ai fait au moins 350. Ah oui, est-ce que t'as pris des détours? Non, je me suis surtout planté quoi. En malvoyant, c'est très compliqué. Ouais. Je suis parti avec 41 feuilles en braille. Et tu t'orientais uniquement avec ces feuilles? Ouais, il y avait marqué à droite, à gauche, prendre tout droit. Enfin. Et alors comment tu évaluais les distances Les distances c'était très compliqué. Et je me dirige pas mal avec le soleil aussi. Alors David, est-ce que tu sais ce qu'est le bushcraft? Ouais, j'ai regardé un petit peu la définition sur internet. Ouais, c'est vrai que c'est une méthode en fait, c'est plutôt un art de vivre qui te permet de redécouvrir un petit peu les joies de la forêt, de la nature, certains procédés pour faire un feu, pour voilà, vivre en plénitude avec ce qui nous entoure. C'est top hein. C'est top. Alors je vais te poser des petites questions bushcraft. C'est des questions binaires en fait, hein. Tu as deux réponses possibles. Okay. Est-ce que tu es plus tente ou plus hamac à ciel ouvert? Ouais, je suis plus tente. Après l'été, peut-être hamac, ouais. J'ai jamais fait hamac. Ok. Ça pourrait être sympa le hamac aussi l'été. Alors, dans le bushcraft. Mais après, je vois pas les étoiles donc. Ouais, oui. Et c'est très rare que les pratiquants du bushcraft utilisent une tente. Ouais. Donc il faudra tester une nuit en hamac. Carrément. La prochaine fois. Allez, prochaine fois cet été, on se revoit, on se fait une nuit en hamac. C'est quoi le truc orange que t'as dans le dos là? La grande perche derrière là. Alors, c'est un détecteur de métaux et c'est Didier qui nous le prête aujourd'hui pour t'initier à la détection de métaux. On est sur un chemin de contrebandier, c'est-à-dire que ce chemin a été utilisé pendant des siècles par des gens qui sont passés aller-retour de la France à l'Espagne, exactement. Et on va essayer de trouver un trésor, peut-être une pièce en or.
On va tourner la caméra vers le principal acteur de cette série. C'est parti, let's go! Bon les amis, on fait tester la détection à notre ami David avec un formateur expérimenté en la présence de Didier. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il choisit le coin qui est le plus important. Tu vas balayer de droite à gauche comme ça, de gauche à droite bien entendu. Nix, ici, sans le chien. Attends. Ok. Comme ça, voilà. Ok, et c'est tout. Quasiment au ras du sol, si tu le vois bien Pas trop. la distance. Ça là? Voilà, comme ça. Je vais tomber sur des lingots d'or, tu vois. Tu vois, c'est... Vas-y. On est sur le premier objet trouvé par David de toute sa vie. On est carrément. Un trésor peut-être. Un trésor pirate. En fait, c'est peut-être le sommet d'un coffre. Ah. Et admettons quelqu'un qui tombe, tu sais, Qui perd son coffre. qui récupère son coffre rempli d'or. Hein? Oh la vache, c'est au bout. Un anneau. C'est ancien parce qu'il me semble que les anneaux, au milieu, il y a une... Ouais, ils sont pleins. Voilà. Il va t'as trouvé un vestige du passé. Bravo David. C'est très ancien. Ouais. Enfin, très ancien. Ça date début du siècle, je pense, parce que la façon dont les anneaux sont faits, c'est avec un... C'est fait à la main ça. Ah oui, c'est fait main. Extraordinaire. Tu peux même t'en faire un collier, dis donc. Alors, oui. Ça te va bien. Ah, ça te va bien autant, ouais. Ça devait traîner peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est assez ancien, puisque la façon de faire les anneaux est artisanale. Ça nous relie au passé. On va la mettre de côté. Ouais, on va la mettre dans un endroit où il faut qu'on le voit bien. David, Ouais. si tu devais décrire ton ascension là, en 2 mots. Agréable et apaisante. Ah. Et toi Didier? 2 mots. Ça fait un mot. 2 mots, C'est ok. ça. C'est sur la gauche. Encore plus à gauche. Ah bon? Ouais, gauche. Ouais, nickel. Là? Ouais. Ah ouais. Attention, ça glisse. Hein. Ouais, c'est de la rocaille. Ah, jusqu'en haut, ça va être de la rocaille. Il y a une arrivée en haut. Les petits amis, on vient d'arriver sur notre point de repas. Didier n'est pas essoufflé du tout. David encore moins. On va se faire un petit feu, préparer nos petites faritas. Alors on était déjà venu dans cette cabane dans une précédente vidéo, vous allez la reconnaître, mais aujourd'hui c'est pas le même sommet, c'est un sommet opposé à celui que j'ai fait la dernière fois. Bon les amis, j'ai embauché David pour débiter le bois, C'est ça. pendant que je me tourne les pouces, et pendant que Didier et Nix jouent avec le drone là-bas. Les 2 grands enfants, regardez-les, tous les deux, comme ils sont mignons. Et David qui nous prépare le feu. Chers amis, Oui. David, pourquoi as-tu le doigt avec un bandage? Ah, parce que en fait, avec la hache là, je me suis tapé sur le doigt. La vérité qu'il n'ose pas dire parce que c'est un défenseur des animaux, on a été attaqué par un ours et il nous restait la moitié du doigt. Mais je t'avais dit, il fallait pas le dire. Eh oui, mais bon, les viewers ils ont besoin de vérité. Avec le couteau, tu vas venir frotter. Ah. Eh ben, Bravo. merci. Un petit commentaire? Ah Ça fait quand même 3 heures qu'il est dessus. Le temps est passé plus vite que tu croyais. 3h45 Oui. et 12 secondes. Tu viens de battre le record de durée.
bon. Didier, vous faites quoi là? On joue à plein de couteaux. Tu joues avec un couteau? Oui. avec un malvoyant? Oui. Nix, viens au pied, reste pas avec eux, ils sont bizarres. Nix, viens là. Tu te mets face à face, les deux pieds joints, et tu plantes un couteau, comme ça là. Voilà. Et là, on met le pied, là, le couteau est planté, il met le pied dessus. Ouais. Et c'est celui qui se débrouille pour, comment dirais-je, écarter le plus Les son jambes de adversaire. Tu vois, planter au milieu, ça te permet de revenir en position Ouais, normale. mais regarde, Ok. un coup. Putain, mais j'ai perdu le coup par contre. Ah, il est planté. Il est planté? Il est planté. Allez. Bon, et... ah, il arrive. L'intérêt est au milieu. Ah, Didier, t'es mort. Didier, t'es mort. X, viens là. X, X. Oui, oui, oui. X, au pied, au pied. Didier, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le con. N'est-ce pas? Didier est en train de faire les faritas. Oui. Alors, on a cuisiné la garniture qui est là-bas. Et là, il compose les faritas pour qu'on puisse les déguster. Absolument. Et Qu'est-ce que tu penses de ces faritas, David? Je les ai pas encore goûtés, mais. Ah, le menteur. Il en est à sa 4e. Hein. C'est la première fois que tu manges des faritas aussi bonnes. Ouais. alors, l'avantage- Et aussi haute aussi. Et aussi hautes, oui. tu vois l'avantage de la sauce là? Regardez toute la délicatesse de Didier dans la... Il nous reste à peu près, je pense, 1 heure de marche dans cette brume pour arriver au sommet. Tiens. Merci Didier. Allez, Regardez comme c'est merveilleux. magnifique. Tu devrais le mettre au ralenti. Bon les amis, on est reparti pour l'ascension, le sommet, le 2000 mètres. Premièrement, le cécifoot. Alors ça a été une de tes passions pendant longtemps. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton palmarès? Ouais, alors j'ai été vice-champion d'Europe en 2005. Ouais. J'ai été vice-champion d'Europe également en 2013, je crois. Ok, 2012, j'ai été vice-champion paralympique. d'accord. Alors, J'étais C'était où ça? Londres. À Londres, ok. Et puis après, j'ai été plusieurs fois champion de France et vainqueur de la Coupe de France. On arrive bientôt. Alors, je veux pas te faire peur Didier, mais je t'avoue que le plus dur est encore devant. Bah les gars, eh bien mes très chers amis, après 2 heures je dirais de marche dans la brume totale, nous arrivons, ça y est, au sommet. Et Nix s'apprête, mesdames, messieurs, à nixer son 17e sommet sur une série de 100. C'est extraordinaire. 2 mots, mon ami David. Bah écoute, super, Super. attention. Ouais. Merci. Un grand merci à vous. Un grand merci à toi et à Didier. Et quel panorama! Bravo à vous. Alors on disait tout à l'heure, cette brume nous permet un petit peu de marcher dans les conditions habituelles dans lesquelles marche David. Et c'est une expérience, donc merci à celui qui a décidé du temps aujourd'hui parce que finalement c'est du positif. 2 mots Didier pour qualifier ton ascension. Douleur. Ouais. Bah à 27 ans c'est clair qu'on commence à... Enfin j'ai menti un peu. En fait, c'est 28. c'est 28 et demi. 2 mots tu veux dire? Ouais. C'est difficile. C'est brumeux. Ouais, brumeux, ça qualifie brumeux bien. et douleur. C'est douleur. douleur. Douleur brumeuse. Ouais.
Vous êtes prêts à repartir? Pour tout ce qui est descente, ça va. Allez les amis, c'est parti pour la redescente, on va se taper encore de la brume, vous voyez. Oh putain, non, je peux plus. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la situation? Ah oui, je suis parti un peu là dans le... Ah, dans les bruyères? Oui, là. Ouais. Sauf que j'ai rebondi Ouais. là, avec le pied droit, et j'ai sauté sur le... pour me remettre droit, quoi. Non mais extraordinaire, moi je suis fasciné. Figurez-vous, petite anecdote, Oui. que j'ai perdu dans cette prairie, il passe devant la caméra comme s'il y voyait rien. Non mais tu... tu viens d'échapper à... Les amis, on est sur un sentier extrêmement glissant. Voilà un exemple parfait de ce qu'on vit depuis une demi-heure. Le rattrapage de David, mais il est impressionnant cet homme. Il doit faire avec la souris. Moi, Ça me tue, ça me tue parce que c'est même pas crispé, c'est... C'est toi qui me fais rire en fait. C'est pour ça que pour moi c'est très important d'avoir du très bon matériel. Ouais. Qui est très costaud. Parce que Eh oui. des chaussures? je parle du bâton hein, Ah, aussi. le bâton, les chaussures. Parce que le chaussure, le bâton, c'est important pour moi parce que le matériel souffre Ouais. énormément avec. Ah, moi. Celui à mon avis, il pose le cul par terre. Hein? Fermez la gueule. On a assisté à une figure artistique de notre ami Didier, avec l'assistance de Nix évidemment. Une magnifique chute. Bon les amis, la vidéo se termine ici. Ça y est, là où elle a commencé, cette journée est une catastrophe. complètement. Mais je suis triste qu'elle se termine parce que humainement, on a vécu des choses quand même. On a bien C'était rigolé. beau. David, 2 mots pour conclure. Magnifique. Ouais. Et je vais en dire 3, belle rencontre. Ah, moi j'ai envie de dire amitié, parce qu'aujourd'hui des amitiés sont nées, et aventure, parce que ça avait des airs d'aventure, surtout sur la redescente. Du coup les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez un pouce en l'air, je pense que ça le mérite. Je vous ai mis tous les liens concernant David dans la description de cette vidéo, donc allez y jeter un coup d'œil. Je vous mets pas la chaîne de Didier, vous la connaissez par cœur. Je vous embrasse chaudement et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Salut. Franchement, Ouais. on aura bien rigolé. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'ai vraiment pris un vrai plaisir à partager cette aventure avec David et avec Didier. Je compte sur vous pour soutenir les futurs projets de notre ami David Labarre. Vous trouverez dans la description de cette vidéo tous les réseaux sociaux qui le concernent, son YouTube sur lequel je vous invite à vous abonner et à lâcher des pouces en l'air, et évidemment sa page Facebook ainsi que son Twitter. Je compte sur vous et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!